Je me suis mariée à 21 ans, moi. Oh, 21 ans? Ah ouais, Oh j'avais... merde. Coucou tout le monde. Salut, bonjour. Comment ça va, vous? Je trouve, vu le sujet qu'on va aborder, on est beaucoup trop jovial. Ceci n'annonce pas la thématique. Il faudrait qu'on mette une musique genre pom pom pom, tu vois. Là, ce serait plus cohérent. Mais pourquoi dis-tu ça, Samia? Est-ce que c'est parce que c'était ton anniversaire? Pom pom pom. Tout à fait, j'ai eu 27 ans. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et bah déjà, en tout cas, joyeux anniversaire. Merci. Merci, ma chère. Est-ce qu'on a besoin de préciser le kilométrage que tu as passé ou... Ah, carrément. Ah, ça parle de borne. Ah, je suis choquée, il n'y a plus de respect dans cette maison. Ouais, on peut. J'assume. C'est la maturité. Ça y est. Parce que l'année dernière, c'était pas le cas. C'était très dur. Ah ouais, j'ai vraiment failli pas célébrer mon anniversaire. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans le même cas que moi, ou si moi j'ai un rapport particulier avec l'âge qui s'avance. T'as quel âge déjà, So? Moi, j'ai fait 29 ans en juillet dernier. Tu te rapproches dangereusement. Ah, c'est la dernière ligne droite, comme on dit. Eh ben écoute, ça va pas bien se passer. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de l'âge, indéniablement, et du temps qui passe sur nous, là, sur nos corps, là, comme C'est ça. vrai. Et comment on le vit. Et est-ce que véritablement, une fois que tu as passé le cap des 30 ans, ou à l'approche, en tout cas, du cap des 30 ans, tu fais une vraie crise, tu fais une vraie remise en question, tu chamboules tout dans ta vie. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos vécus, finalement, de toi qui as déjà passé le cap, moi qui vais passer le cap. Hey! Eh ben, c'est parti. Let's go. Bon, moi, je viens d'avoir, pas 27 ans, du coup, je viens d'avoir 31 ans. Clairement, le cap des 30 l'année dernière a été très difficile. J'ai pas voulu fêter. Au final, on m'a fait une fête surprise, c'était génial. Mais c'est pas, j'étais dans un mauvais mood. Et là, je viens d'avoir mes 31 ans. Et déjà, je me suis même pas rendu compte de l'année qui vient de s'écouler. Ouais. Ça, c'est une petite aparté quand même, il faut qu'on en parle. Est-ce que c'est moi qui suis rentrée dans un parallèle où en fait le temps s'écoule comme pas possible, ou tout le monde a cette impression? Bah, alors après, moi, j'ai toujours eu un problème avec le temps. Bon, même si c'est pas exactement le sujet de la vidéo, mais j'ai toujours eu un problème avec le temps qui passe. Et donc, de base, moi, je trouve que le temps passe vite, là, sur ma tête. Tu ouvres les yeux, c'est lundi, tu fermes les yeux, c'est déjà jeudi soir. J'avoue, c'est fou. Moi, je comprends jamais rien. C'est un truc de dingue. Mais tu vois, j'ai l'impression, moi, que ce sentiment, il se renforce avec justement les années qui passent. J'ai l'impression que plus les années passent et plus le temps défile. C'est incroyable, tu vois. À l'époque, j'avais l'impression de pouvoir profiter, ou vraiment, je me rendais compte, en tout cas, du nombre de choses que je pouvais réaliser dans la journée ou dans l'année. Tu vois, je faisais des... Mais là, je te jure, comme tu viens de dire, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, il y a 2 mois qui se sont écoulés. C'est un truc de dingue. Alors que pourtant, tu te rends compte déjà de tout ce qu'on a vécu déjà. Et oui. 30 ans, t'imagines 30 ans, à quel point c'est long? Il y en a, ils ont connu des guerres, en fait, en 30 ans. J'avoue. Après, peut-être que, justement, le ressenti, là, le sentiment dont je parle, c'est peut-être parce qu'aussi, on a des vies beaucoup plus animées, beaucoup plus chargées que fut un temps, une époque où tu étais un jeune, insouciant. La seule chose à laquelle il fallait que tu penses, c'était c'était quoi tes plans pour le lendemain, éventuellement les cours. Alors que là, tu as une charge mentale supplémentaire. Toi, dans des ton rôle, responsabilités. Des responsabilités. Il y a la maison, il y a les enfants pour certains, il y a le travail, la carrière, il y a le conjoint, le mari, les copines, la maman, le papa, la famille, la sœur, la cousine. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs. Non, je n'irai pas sur ce terrain, les amis, non. Non, pas aujourd'hui. Nous n'avons pas 6h30 devant nous, ok? Mais il y a tout ça qui font que t'es dans une machine, en fait, dans une essoreuse ou ce que tu veux, et t'as l'impression de te faire rouler dessus, et effectivement, tu m'étonnes que le temps passe vite. On te vole ton temps. Et est-ce que ton rapport au temps, il a changé
quand tu es rentrée dans le monde du travail? C'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait en cours de route. Parce que quand je suis rentrée dans le monde du travail, moi, je suis rentrée dans des conditions relativement agréables. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler en part-time, pas à temps plein. Donc forcément, je jouissais, on va dire, de temps libre qui me permettait de pouvoir profiter, partir en week-end, etc. Donc j'ai pas tout de suite eu ce rapport et ce sentiment. C'est par la suite que c'est venu. C'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est lié à l'âge et potentiellement à tout ce qui en découle, hein, ou peut-être les responsabilités dues à ma carrière et donc mon rapport au job qui est différent, qu'importe. Mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et est-ce que l'âge, enfin en tout cas le fait d'avancer dans les années, maintenant te fait prendre des décisions différemment? C'est-à-dire? Ben, je sais qu'on... Alors après, il y a des questions de maturité aussi, mais on réfléchit pas de la même manière quand on a 20 ans que quand on a 30 ans. Et si oui, c'est quoi la différence en fait? Tu vois, quels sont les paramètres dans ta vie qui font que à 20 ans, en tout cas dans la vingtaine, tu peux prendre telle ou telle décision que en fait à 30 ans, tu aurais dit non mais t'es une grande malade en fait. Genre jamais de ma vie j'aurais fait ça. Alors, il y a un exemple qui me vient, c'est pas le dernier que tu cites. C'est pas un truc où vraiment je me serais pas du tout positionnée de la même manière, où je fais un truc que j'aurais jamais fait. Bon, peut-être du jardinage. Peut-être soirée Netflix un samedi soir. Bon, il y a pas mal de choses qui vont changer. Je suis fatiguée. Mon corps, il est fatigué. Aïe, aïe, aïe. Non, mais par contre, il y a des choses, effectivement, je pense, où la maturité, et ça, je m'en rends compte dans mon quotidien, vient bousculer un peu mon comportement face à certaines situations. J'ai remarqué que je suis beaucoup plus... Alors, je parle de maturité, mais on pourrait penser que c'est de l'immaturité, dans la manière dont je vais le dire, mais je précise que ce n'est pas le cas, d'accord? Typiquement, avant, et c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas si longtemps, j'avais cette tendance, mais on l'a tous, je pense qu'on est tous quelque part comme ça. On est tous un peu un caméléon quand on est jeune. C'est-à-dire qu'on a cette faculté, cette capacité à s'adapter aux interlocuteurs qu'on va rencontrer. Et c'est vrai que d'ailleurs, quand on est jeune, souvent on a un cercle social plutôt très large. Alors ça dépend, parce que la dernière fois on a discuté, on n'avait pas le même, le même parcours. Mais c'est vrai que quand on est jeune, de manière générale, on fréquente, en tout cas, peu importe si c'est large ou pas large, on fréquente des individus divers et variés, mais vraiment très, très différents. Et on a cette capacité de pouvoir s'adapter, etc. en société. On fait l'effort. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas dire on et faire de généralité, c'était mon cas. C'est-à-dire que j'avais tendance à vraiment m'adapter aux gens avec qui je parlais, les gens avec qui je travaillais, les gens que je fréquentais. Et même pendant une période de ma vie, j'avais carrément... Mes amis se moquaient de moi pour ça. J'avais carrément des groupes de personnes. Ouais. J'avais une team copine soirée, teuf, un peu faux-folle, tu vois. J'avais une team de potes du taf. Donc, on était tous un peu dans cette cellule-là, work, tu vois, job, ouais. même centre d'intérêt, en tout cas, même discussion. J'avais une équipe de potes plutôt lycée, ouais. Old school, donc avec des... Et en fait, j'avais limite du mal à associer toutes ces personnes parce que limite, j'avais moi-même une personnalité différente avec chacun de ces groupes, tu vois. Et ça, pour répondre à ta question, j'ai beaucoup changé sur ce plan et je remarque que c'est avec l'âge et la maturité. En fait, je n'ai plus envie. À un moment donné, je me suis réveillée. Est-ce que c'est tout le travail d'introspection et de développement personnel que je fais au quotidien sur moi qui font que petit à petit, j'ai appris à retirer des masques ou alors simplement à enfiler mon vrai visage par-dessus tous les masques que j'avais créés? Peut-être que c'est ça aussi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, à 31 ans, de m'adapter à quelqu'un, de faire un effort et de m'adapter au bon vouloir ou machin. Maintenant, il y a un truc qui me gave, allez, next. Je suis très comme ça. Par contre, je suis très radicale. Mais ça, je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, l'année dernière, du coup, pendant cette fameuse soirée d'anniversaire surprise, où, pour le coup, il y avait tout ton entourage et des représentants de ces différents groupes. Et en fait... Moi, j'étais pliée en deux toute la soirée parce que je te voyais justement changer d'attitude en fonction des gens que tu allais voir. C'est ouf. Mais tu sais que le pire, c'est que à aucun moment j'ai fait semblant, tu vois. Non, mais je jouais pas
de rôle particulier. C'était à chaque fois une partie de ma personnalité. C'est juste que j'avais du mal à être la même version de moi, parce que c'était des vraies versions de moi à chaque fois, mais j'avais du mal à être la vraie version de moi, la même version avec tout le monde. Tu vois, chacun un peu représentait une facette de ma personnalité. J'avais bien rigolé pendant cette soirée. T'allais voir tes copines, waouh, ouais. Je l'ai fait. Chata, toi, Dido. Après, j'allais devant mes beaux-parents. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, apparemment, Après, j'allais vers mes collègues d'anciennes boîtes, là, je disais, alors du coup, ouais, tout à fait, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai. C'était non mais vraiment c'était drôle à voir et je me suis dit peut-être que c'était coûteux en énergie de faire ça justement, tu vois. Ben probablement quelque part. Après tu vois, de manière générale, je suis encore comme ça. Vu que c'est plein de facettes de ma vraie personnalité au fond. J'ai toujours encore aujourd'hui c'est vrai, tu vois, dans mon entourage, quand tu regardes, il y a vraiment encore des personnes qui sont différentes. Mais vu que je me force pas à être naturelle, à être comme ça, tu vois, j'entretiens ces relations toujours. Par contre, mon cercle s'est rétréci parce que, pour en revenir à ce que je disais à la base, c'est vrai qu'avant, où j'avais tendance à plutôt accepter des trucs qui me contrariaient ou avec quoi j'étais en désaccord, aujourd'hui, tu vois, maintenant, j'ai l'impression que j'ai passé un cap. Je sais pas si c'est le cap des 30 ou si c'est moi dans ma tête, tu vois, dans mon esprit. J'ai pas envie de faire un effort, de m'adapter à quelqu'un qui, par exemple, me manque de respect ou qui bafouille mes valeurs ou mes principes, tu vois. Et à un moment donné, on n'est pas aligné sur un truc de base qui, pour moi, est un fondamental. Tu te jarres de là, en fait, tu vois. Vraiment, j'ai un problème avec ça. Je suis très radicale. Et est-ce que tu appréhendais de passer le cap des 30 ans l'année dernière, du coup ? Énormément. Mais je pense que toi et moi, on n'a pas le même rapport. Tu raconteras un peu après, toi, comment tu vis. On n'en a pas parlé. On n'en a pas encore parlé, So et moi. Vraiment, on a lancé le sujet là. Et à chaque fois, d'ailleurs, on essaye de ne pas traiter le sujet en amont parce qu'on essaye d'être le plus spontané possible. Mais tu me diras si je me trompe, je pense pas que, tu vois, tes 30 ans qui arrivent, tu les appréhendes tant que ça. Non. Mais après, il y a des choses qui s'expliquent. Tu es une femme accomplie. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a un impact quand même dans tout ça. T'as peut-être plus le sentiment d'avoir construit. Moi, je pense que c'est peut-être lié à ça aussi, mon rapport avec cette appréhension que j'avais. Est-ce qu'on peut souligner, s'il vous plaît, la manière dont elle a vesqué la question, là ? Qui me parle. Elle a retourné le sujet sur moi. Elle m'a sorti une carte joker. T'as cru qu'on allait rien voir, là, comme ça ? C'était quoi la question ? Parce que moi, je l'ai vécu au premier rang, je vous le dis. L'année qui précédait justement la trentaine, là, c'était une angoisse, mais pas seulement pour elle, hein, pour tout son entourage. Hein. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Non, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que moi, j'ai un problème. Mais après, ça, c'est propre à moi, tu vois. Je suis pas sûre que ce soit une histoire de l'âge ou de la trentaine. Mais en fait, moi, je suis curieuse de savoir, franchement, là, s'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce que je dis, montrez-vous, parce que moi... Non, mais je pense qu'il y a deux écoles. Soutien. Je pense que vraiment, il y a deux teams. Il y a ceux qui angoissent, en fait, du fait de prendre l'âge. Et moi, par exemple, justement, je fais cette distinction et je fais pas l'amalgame entre les deux, du temps qui passe et de l'âge, le fait de prendre de l'âge. Ah ouais, ok. Tu vois et moi, je suis angoissée par le temps qui passe et ce que je suis capable, on va dire, d'accomplir dans une période donnée. Ok. Mais en revanche, je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 ans, quoi. C'est bizarre parce que c'est quand même très étroitement lié. Ouais, mais... Le temps qui passe, c'est aussi les années qui passent. Les années qui passent, du coup, c'est toi qui prends en âge, qui vieillis. Est-ce que peut-être qu'il y a un rapport à... Est-ce que tu auras le temps de tout faire ? Ouais, il y a peut-être de ça aussi. Oh là là, on parle dans des introspections. Je pose des questions. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, moi, je le vivais mal. Mais moi, j'ai clairement ce que tu dis là. Moi, c'est mélangé, je le dis. Hein. J'ai un problème, déjà, un rapport au temps. C'est-à-dire que peut-être que certaines personnes se retrouveront là-dedans. J'ai tendance à me mettre la pression par rapport à ce que je suis capable, où j'en suis dans ma vie, en fait. J'avais des targets. J'avais des objectifs. Moi, j'étais jeune, ambitieuse, machin. J'avais un parcours. Franchement, j'avais bien commencé dans la vie. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. J'étais là, j'y vais à l'autre bout du monde. J'avais un site internet, bim bam bam, précurseur, boum, petite extension. Tiens, merci. Au revoir. Et après, un jour, je me suis réveillée, encroûtée, 10 piges dans la même boîte. J'avais mal au rein, sédentarité. 10 kilos en plus. Oui, parce que là, vous me voyez comme ça. Putain, attends, j'étais
fraîche. Donc... Et en fait, j'avais des targets dans ma vie. Vraiment, j'étais persuadée. Je me revois encore devant ma mère. Ah non, vraiment, faut que je pousse le micro là. Là, j'ai besoin de m'exprimer là. On est sur un sujet. Je me revois devant ma mère. Je te jure, la vie de ma mère, c'est vrai. Genre, dans le salon de ma mère, j'allais devant elle. Des fois, j'avais des coups de speed. Tu sais, quand t'écoutes une musique, elle te rentre dans le cerveau. T'as l'impression t'es en train de faire le clip, toi, de la musique. Il existe même pas le clip. J'allais devant ma mère, je me mettais devant la télé pour bien capter son attention, tu vois. Et je disais, maman, tu verras, je vais réussir ma vie, je vais faire ça, je vais te payer une maison, nanana. Tu crois en moi ou pas? Oui, j'avais besoin de reconnaissance parce que si j'allais pas la chercher, je ne l'avais pas. Et donc, elle me disait, oui, allez, pousse-toi. Et j'étais là, maman, mais s'il te plaît. Mais tu sais que j'insistais d'ouf, j'étais déter. Tu verras, je te jure. Maman, je te promets, je jurais et tout. Je vais réussir ma vie, je te payerai une maison. Nanana, t'inquiète pas, tu verras. T'as confiance en moi. Je te dis que j'y arriverai, je le ressens. Je faisais comme ça, je te jure, une dingue. Genre, j'avais 17-18 piges. Hein. Ah, mais t'écoutais quoi comme musique? Je sais pas, moi. Peut-être Jams. Probablement. Ou Sniper. L'un ou l'autre. Et du coup, j'avais vraiment des targets. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours mis des objectifs comme ça. Des ambitions. Et en fait, il y a un moment donné dans ma vie, dans mon parcours, je sais pas. J'ai fait, comme ce qu'elle a dit tout à l'heure. Tu fermes les yeux, tu les ouvres, frère. Tu fermes, t'es en 2016, tu les ouvres, t'es en 2024. Pardon, sorry, s'il vous plaît. Ça se trouve, t'as une famille, tu sais pas où elle est. C'est chaud. Donc ouais, moi, j'ai pendant 10 piges, je me suis perdue. Ça, tu sais quoi, une fois, on parlait de l'entrepreneuriat, du salariat, tout ça. La vérité, je suis pas la meilleure des personnes pour donner des conseils sur ces sujets, mais je parle en vécu parce que c'est la mort pour de vrai. Pendant 10 ans, je me suis retrouvée encroûtée dans un job parce qu'effectivement, la sécurité, nanana. Et en fait, je me suis réveillée 10 ans après et j'ai été comme prise de panique. Et en l'occurrence, ça coïncidait un peu avec l'approche de mon anniversaire, de mon 30e anniversaire. Donc c'est venu, moi, j'ai pas fait la crise de la quarantaine, j'ai fait la crise de la trentaine. Je me suis réveillée un jour, je me suis dit, attends, je vais avoir 30 piges et j'avais tout ça comme objectif. Je devrais pas être là, je devrais pas avoir que ça, je devrais pas avoir... En fait, c'est où tous mes projets, tu vois? Et en fait, je me suis sentie en retard, tu vois? Ouais. Et j'ai eu ce rapport au temps où j'ai été oppressée, angoissée. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu du temps et tout. Et maintenant, il va falloir que je le rattrape vite. Donc, j'ai eu ce rapport-là. Ouais. Et j'avais pas envie que les 30 ans viennent parce que ça venait, boum, tu vois, ça venait arrêter un échec quelque part. Marquer un échec ou une perte de temps. Ouais. Et j'avais ce rapport. Et vraiment, j'ai mes 30 ans sale, hein, mauvais goût, périmé. Et maintenant, 1 an plus tard, t'as l'air résigné. Moi, j'ai accepté. Écoute, j'ai essayé plusieurs fois de retourner dans le passé. Et à un moment donné, ça n'existe pas, à ma connaissance. Donc, écoute, j'essaye de prendre du recul. J'essaye de faire preuve de maturité et de sagesse. Elle t'a gagné, dis donc. Hein. Et oui. Hein. Et donc, maintenant, je me dis, bon, maintenant, je suis là, j'ai 31 ans. En fait, j'essaye de reconnaître la reconnaissance. C'est très important. Pour pas bader, même pour les dépressifs, là, hein, les bipolaires. Moi, je vous vois, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Moi, je vous entends tous les jours, là. Hein. Je ne citerai pas de nom. Mais ça, là, la reconnaissance, c'est hyper important déjà pour l'état d'esprit, le mental, le moral. Et ça, j'essaye de beaucoup le pratiquer, tu vois. De penser, de dire à voix haute, de parler de mes réussites, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai construit, tu vois. Et en fait, ça me rassure. Ouais. En me disant, OK, certes, mon target, il était là. J'ai pas exactement atteint mes objectifs à la base que j'avais prévu. Après, la vie est faite aussi de challenges, tu vois, d'opportunités, d'échecs, voilà. Et du coup, j'essaie quand même de me focus sur ce qui a plutôt réussi, mes réussites, ce que j'ai construit, quoi, ce que j'ai bâti. Ouais, c'est intéressant. J'essaie d'aller bien, quoi. La résilience. La résilience. Ouais, c'est intéressant, hein. Comme quoi, parce que, alors vraiment, c'était compromis il y a 1 an, hein, en tout cas, que tu fasses toute cette évolution mentale en 1 an pour en arriver là aujourd'hui quand même. Hein. C'est vrai. La maturité. Et maintenant, tu vois quoi comme perspective sur les prochaines années? Est-ce que tu te refixes des objectifs qui sont, sans dire inatteignables, mais en tout cas, est-ce que tu te fixes des objectifs sans penser justement tout au cheminement qu'il faut faire pour les atteindre? Est-ce que tu vois les choses différemment en ayant passé finalement ce premier cap dans ta vie?
Ou est-ce que tu continues toujours avec des attentes, tu vois, toujours genre, ouais, avant mes 35 ans, je vais avoir fait ça. En fait, de base, je pense que c'est un état d'esprit. Quand tu es un peu ambitieux de nature, tu as cette tendance à te donner des targets, tu te fixes des objectifs, mais c'est un peu un leitmotiv. Si tu te fixes pas d'objectif ou tu te mets pas dans un état d'esprit de ok, je veux atteindre ça, c'est quoi ton leitmotiv au quotidien? C'est quoi qui te pousse, tu vois, à te dépasser? Pardon, j'ai pas envie de donner des phrases toutes faites de développement personnel, mais à te dépasser ou atteindre la meilleure version de toi-même. Non, mais sérieux, si tu t'as pas un truc dessiné là, que tu vois, que tu visualises, que tu as envie d'atteindre, bah, t'as aucune motivation au quotidien, t'es lasse. Et tu vois, donc oui, en fait, je me donne encore des trucs un peu hauts à atteindre. Ouais. Je me suis fixé soit de nouveaux objectifs, ou alors j'ai adapté mes objectifs, tu vois, avec, par exemple, de manière smart, avec une temporalité, quelque chose de plus atteignable. Ouais. J'essaye aussi de faire preuve de plus de maturité, donc de patience, parce que ça, c'était aussi quelque chose qui me caractérisait beaucoup, mon impatience. Donc, tu les envisages différemment quand même aujourd'hui. C'est ça. Okay. Je les ai adaptés à mon parcours. Mais je suis plus sereine. Ah. Je suis plus sereine à l'idée de les affronter. Ouais. Avant, j'étais plus effrayée. Mes objectifs et mes ambitions m'effrayaient, en fait. Aujourd'hui... C'est important ce que tu dis, là, quand même. Peut-être. Mais je ne sais pas si c'est lié à mon âge, ça. Ou si c'est lié à tout le travail que j'ai fait sur moi. Je ne suis pas sûre que n'importe quel individu qui passe le cap des 30 ans, sous prétexte que tu passes le cap des 30 ans, tu prennes en maturité. Parce que j'ai fait un énorme travail. Donc, tu vois, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment lié à mon âge, ça. Je me la pète pas, hein. Mais j'ai cravache. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qui passent ce cap un peu plus facilement, tu vois, un peu plus naturellement, genre, le cap des 30 ? Ouais. Ouais. Ouais, tu le ressens chez des gens Ouais. Ben, toi. Ah bon C'est l'impression que je donne? Ouais, grave. Ah ouais. Moi, t'as l'air flex. La nana, elle est là, J'ai mes 2 gosses. Boum, j'avais envie de tester ça, j'ai fait. Ouais, vas-y, j'ai laissé mon job. Allez, tac, on est parti là-bas, ça a marché. Ouais, c'est cool. Quelle heure il est? Ah ouais, 29 ans. Ah, ça va. Tu vois, là, je te vois comme ça, moi. Ah ouais Grave. Alors que pas du tout. Ah, c'est vrai, frérot, je t'ai dit que dépression cet été, là... Ah, c'est vrai, dépression. Mais dépression est liée à l'humain qui t'entoure. Ouais, mais surtout, moi, j'ai un truc. J'ai pas ce syndrome d'avoir des bonnes résolutions, tu vois, au mois de janvier. Moi, ce truc-là m'arrive au mois de juillet, quand c'est mon anniversaire. Je fais le bilan. Non, mais vraiment, genre, je fais le bilan comptable de ma vie, de ce qui s'est passé en une année écoulée, ce que j'ai accompli, et si le bilan est négatif, faut plus me voir, faut plus me parler. Ah, donc toi, c'est bilan à date d'anniversaire. Ouais. Donc j'ai cette maladie-là, dont j'essaye de me soigner, parce qu'après, ça me compromet tout mon été quand même, si le bilan n'est pas positif. Ah, j'avoue, elle est mal posée, la date. Hein. Ouais. Et ouais, ça m'arrive, comme c'était le cas cet été, d'être en bad quand je considère, parce qu'encore une fois, c'est une question d'attente et de perception complètement subjective, parce que ça se trouve... Et il est vrai que peut-être j'ai fait plein de choses cette année, mais de mon point de vue... T'as fait énormément de choses. Ouais, mais... Tu fais pas assez de reconnaissance, Sophia. Ouais. Tapez-moi. Mais ouais, j'étais vraiment... alors que, oui, sur un plan technico-technique, j'ai fait des choses, mais pas assez à mon goût. Après, t'es dur, hein. Franchement, je trouve dur avec toi. Hein. Parce que, bon, c'est difficile, là, entre nous, parce que... C'est vrai qu'il y a tout un contexte qui manque. Mais je pense qu'on est en train de toucher du doigt un autre problème qui pourrait être le motif d'une nouvelle vidéo. Effectivement, justement, cette pression qu'on se met, tu vois. Cette pression, soit pression sociale, soit quand t'es quelqu'un d'ambitieux de nature, tu vois, ou quand t'es une femme, je sais pas. Alors, moi, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. On dit tellement de trucs dans ces vidéos, les amis. Je ne sais plus de quoi on parle. Mais j'ai mis le doigt sur quelque chose il n'y a pas longtemps. C'est l'histoire de la multipotentialité. Et en fait, j'ai ce problème, moi. C'est que dans ma vie, je suis intéressée par plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses. Et j'ai envie de toucher du doigt à plein de trucs différents. Mais quant à ce souci de multipotentialité... Tu n'es expert de rien, finalement. T'aimes
plein de sujets différents, mais comme tu aimes plein de trucs et que tu es sur plein de doses à la fois, tu creuses jamais dans une voie spécifique. Et aujourd'hui, la plupart des gens en France, et c'est culturel, on se définit par ça. Bonjour, je m'appelle nanana et je suis ça. Tout ce que tu veux, enseignant, psychologue, livreur, on se définit par ce qu'on fait. Sauf que moi, j'avais jamais réussi à me définir par un truc en particulier. Ok. Et plus le temps passait sur ma tête, plus j'avais envie de faire de trucs, mais moins j'étais experte ou j'avais passé du temps sur un domaine précis. Donc en fait, j'avais l'impression de faire des trucs, mais de brasser de l'air. Parce en surface, quoi. Ouais. Parce que j'allais jamais creuser dans un truc. C'est marrant, j'ai eu cette discussion aujourd'hui. Impressionnant. Et du coup, tu as du mal aussi à te présenter et à te définir, même si effectivement une personnalité ne se résume pas en un mot. Mais... Bah, ouais. Moi, du coup, c'est marrant parce que moi, je trouve dommage. En fait, ce que tu essayes de faire, ou en tout cas, de ce que tu dis, effectivement, t'as identifié cette multipotentialité. Et du coup, ça te met en difficulté sur la façon dont tu vas te catégoriser ou t'identifier ou te présenter auprès des autres. Mais moi, je trouve que c'est dommage, justement, de faire ça. Moi, j'ai cette tendance à faire là. Moi, j'ai cette tendance à, effectivement, incarner, ou en tout cas, me présenter de la manière qui je suis dans le travail, ce que je fais dans la vie, tu vois. Mais alors qu'en réalité, je suis beaucoup plus de choses que ça, tu vois. Et j'aime pas ce côté. J'aime pas ce truc de « Salut, Samia, enchanté, tac, tac, voilà mon poste », tu vois. Mais je suis pas ça. C'est pas ça ma vie, tu vois. Mais dans l'autre sens, c'est aussi difficile de se dire « Ah bah du coup, je fais plein de trucs, j'aime plein de trucs. » C'est vrai que tout de suite, ça fait très profil artistique. Ouais, et ça créatif, fait, rêveur, junk, quoi. YOLO. Non, mais c'est ça. Et du coup, donc j'avais énormément de mal avec ça. Et donc, si en une année, je trouve que j'ai pas passé un cap notable sur un des projets que j'ai en cours, parce que bien évidemment, j'aime bien me sentir surmenée et en avoir 50 à la fois, et ben, ça me met un peu dans le down. Alors que sans me passer de la crème dans le dos, j'ai monté une boîte, j'ai développé un chiffre d'affaires, j'ai élevé 2 enfants en bas âge, j'ai lancé une start-up pour laquelle je recherche des financements. Et voilà, je crois que c'est déjà... je cherche encore d'autres trucs, mais je crois que c'est déjà pas mal. Et je suis partie aussi avec un handicap en début d'année, parce que j'avais décidé de commencer un truc hyper bien, routine. Ah oui. C'est pas vraiment un handicap. Non, mais c'est pas un handicap. Mais... Ah bah si, ça m'a handicapée. Ah ouais. Ouais, figure-toi. Alors je vous le dis, juste, ma maman a eu un problème de santé et en fait, j'ai tellement intériorisé la chose que ça m'a bloqué le dos. Ah ouais. Ça a eu un impact sur ma santé en fait. Ah ouais. Quand tu vois, t'intériorises tellement quelque chose. Mais c'est sûr, ça, c'est évident. Et donc, limite, je marchais, j'étais pliée en deux toute la journée. Donc, alors déjà, cette année, elle n'était pas évidente, mais j'ai même pas célébré mon anniversaire comme il se doit. Enfin, en tout cas, pour moi, bien sûr, j'ai été Nessie qui m'a fait de belles surprises. On a profité tous les deux, mais je veux dire, moi, j'ai pas célébré ce nouveau cap dans ma vie parce que... Ça va marquer pour toi. Ouais, parce que j'étais trop prise par tous ces sujets, quoi. C'est vrai que cette année, c'était quand même une année très riche. Et c'est vrai que tu t'es... Alors, c'est pas négatif, hein. Mais tu t'es pas éparpillée, mais pas dispersée. Mais oui, non, mais je suis papillonné, j'ai quoi. J'ai le même... Un papillon, c'est mignon, un papillon. Tu voles. C'est vrai que t'as fait beaucoup de choses différentes. Ouais. Et il est vrai que quand on passe beaucoup d'énergie sur de multiples projets, on ne peut pas avancer de manière efficace et efficiente. Ouais. Et donc, quand tu as cette maladie de faire le point de ta vie le jour de ton anniversaire, voilà, c'est un peu plus... Mais en tout cas, moi, j'ai été très vite, je trouve, dans ma vie. Voire même des fois un peu trop. Ah oui Tiens donc. Bah ouais. Et quand tu regardes l'adolescence que j'ai passée, moi, je me rappelle, je comptais le temps et je comptais les années.
Alors, cadre de vie, etc., pas propice au développement, à l'épanouissement d'une adolescente. Mais bref, je passais beaucoup de temps chez moi et donc je comptais les jours. Enfin, j'ai toujours eu ce rapport au temps. Okay. Et à chaque anniversaire qui passait, je me disais, allez, plus que 3 ans avant la majorité. Allez, plus que 2 ans avant la... Enfin, bref, je comptais... Oui, donc en fait, quand tu as eu l'âge de construire ton truc, tu t'es dit... allez, maintenant, je me construis ma vie. T'avais vraiment besoin de te construire ta vie rapidement. J'étais dans les starting blocks, quoi. Okay. Et après, il y a eu aussi, pareil, beaucoup de choses qui sont liées au vécu, etc. Moi, j'ai été responsabilisée aussi très, très jeune. Donc, en fait, j'ai eu 30 ans. Il y a longtemps. Il y a 10 ans déjà, dans ma tête. Donc, aujourd'hui, le fait d'avoir 30 ans sur le papier, alors ouais, frérot, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Là, je commence à le sentir. C'était pas le cas il y a 10 ans. Mais ouais, en fait, moi, mentalement, en tout cas, j'ai grandi beaucoup plus vite parce que responsabilisée, parce que fallait être en mode survie à des moments, tu vois. Donc, aujourd'hui, ça me fait pas peur de passer ce cap de l'âge et j'espère que l'année prochaine, mes 30 ans, je vais pas refaire un bad non, je pense pas. De mise au point, etc. Mais en tout cas, c'est pas le fait de passer un cap. Ok. Il y a quand même quelqu'un qui a dit si t'as pas de Rolex à 40 ans, t'as raté ta vie. Donc après, est-ce que c'est un baromètre, tu vois, de mesure de bonheur et d'accomplissement, je sais pas. Il y a le club des 10 aussi, une histoire du club des 10, non hein? C'était pas dans le club des 10 à tel âge, t'as loupé ton existence. Ouais. Bon, en tout cas, on a survécu au club des 27. Tous les artistes tu sais, qui mourraient à 27 ans déjà, non. Mais genre, on risque... déjà, on vit en France, on vit pas aux States, donc ouais, mais alors déjà, on est ni artiste et on a plus de 27 ans, donc c'est bon, on rentre plus rentre plus dans le critère. C'est clair. Mais oui, moi, c'est vrai. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, de par ton vécu, t'as eu ce sentiment de... En fait, t'as pas eu le sentiment de voir les années passer et de te voir évoluer. T'as évolué très rapidement. Et donc, t'as pas le même rapport, effectivement, à la trentaine, parce que t'as déjà construit un peu une partie de ce que t'avais prévu de construire. Et c'est vrai que... Alors, on a 2 parcours très différents, mais on m'a toujours dit que j'étais très mature sur mes décisions, mes façons de voir les choses, etc. Néanmoins, en fait, moi, je m'étais donné une target vraiment, justement, dans la temporalité. Okay. C'est-à-dire que quand je m'imaginais ma vie à 30 ans, j'avais une autre vie, en fait. Tu vois, j'avais atteint certains objectifs. Et du coup, ce qui m'a mis sous pression, ça a été, voilà, force est de constater que je n'ai pas atteint tous mes objectifs. Il y en a certains, je suis très loin de ce que j'avais prévu. Et en fait, c'est vraiment, vu que je m'étais donné une target d'âge, c'est bête, hein, mais je m'étais donné cette target d'âge. Et du coup, ça a été très difficile pour moi de digérer et d'accepter que fallait refaire, réajuster, quoi. Oh, c'est marrant, ça. Moi, c'était un peu l'inverse. J'ai parfois tellement été trop vite que, arrivé là dans les eaux de la trentaine, je me suis dit, putain, j'ai pas fait passer peut-être les bonnes priorités, tu vois, que j'aurais dû... Genre, par exemple, vas-y, dis-moi. Est-ce que, par exemple, là, je me dis, est-ce que j'aurais dû creuser un peu plus la carrière professionnelle avant de faire des enfants, même si j'estime quand même que j'en ai fait le tour. Ouais, je suis super surprise, parce qu'au final, ça t'a... Enfin, là, t'avais des opportunités pour creuser, mais c'est pas ce qui t'appelait, c'est pas ce qui t'animait. Qu'est-ce qui aurait changé? Ça t'aurait apporté quoi? Alors, c'est plus dans la carrière professionnelle, c'était plus le temps de prendre... en expérience, en expérience, de profiter de certaines opportunités et même de continuer à se former. Parce qu'aujourd'hui, j'ai continué, moi, à faire des formations à distance. Mais quand tu as deux enfants bas âge et des responsabilités de la vie, là, à quelle heure, dans quel monde tu veux réviser, en fait, à 21h quand tes yeux sont... quand tes yeux sont déjà en train de te fermer, après tu te dis ouais, mais je vais faire le miracle morning, je vais me lever à 4h du matin. Il n'y a personne à 4h du matin. Personne, en vérité. J'ai ma fille qui se réveille à 4h du matin parce qu'elle a envie d'aller aux toilettes la nuit, et je me réveille d'entre les morts. Ouais. Moi, il a sonné mon réveil ce matin, il a sonné. Hier soir, j'étais dans un bon état d'esprit. 6h50. Et après, tu as le référent des cours qui t'appelle. Oui, alors du coup, ça se passe bien, vous arrivez à avoir une bonne régularité. Oui.
Oui, oui, tout à fait. J'ai pas ouvert la plateforme depuis. Comment tu veux faire? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui ai envie de continuer à me former, à avancer professionnellement parlant, c'est pas que ça me met des barrières, mais en tout cas, ça me met des cailloux sur le chemin, quoi. Voilà. Et il y a aussi quelque chose qu'on oublie. Je me suis mariée à 21 ans, moi. C'était 21 ans? Ah ouais, oh merde, tu vois, ça vient de me rappeler à mon rude âge. Alors techniquement, j'avais 20 ans quand je me suis mariée. Parce que mon anniversaire, c'était 2-3 jours après. Finesse. Et 2-3 jours après, j'ai eu 21 ans. Incroyable. T'avais 20 ans, ça? J'avais 20 ans. Ça fait Et t'étais là? Mais bien sûr, ça fait 9 ans. T'étais là? Ça fait 9 ans. Je suis choquée. Oh, je me rappelle, je m'étais changée au taf et tout. Ouais. C'est fou. Mais je me suis mariée, ouais, j'avais 21 ans. Donc tu t'imagines tout ce que tu fais passer avant ou après, je sais pas comment on voit les choses, mais tout ce que tu fais passer quand tu décides de prendre une telle décision dans ta vie, aussitôt. Après, vous étiez précoce, vous deux? Oui, non, mais alors, il y a un contexte particulier. Oui. C'est ni un mariage de force. Et moi, tu vois, c'est l'inverse. Total. C'est fou, hein. En fait, je m'étais... Enfin, si, je m'en étais déjà rendu compte, mais moi, c'est l'inverse total. C'est-à-dire que j'étais en roue libre. C'est-à-dire, moi, j'ai poncé ma vingtaine. Ouais. Quand au bout d'un moment, il n'y a plus, ça fait de la fumée carrément avant d'avancer. Voyage entre copines, malade, des fêtes, encore des fêtes, des vacances, des concerts à droite à gauche, un coup de speed, un avion, boum, tu vas voir tel artiste là-bas, des soirées, ici, ailleurs. Waouh, une vie animée, vraiment, tu vois. Mais justement, du coup, je me suis un peu embourbiée dans ce truc-là. Ah ouais. Et du coup, j'avais mon job un peu sécurité, une bonne place, un bon statut, un bon salaire, qui me permettait de jouir pleinement de tous ces divertissements. Et du coup, moi, je regrette ça. Ah ouais? Ouais, moi, je regrette ça. Alors que moi, j'allais te dire, putain, mais j'enviais ça, genre. Non, pas trop. Il y a une demi-mesure, en fait. Il y a une demi-mesure. Mais en tout cas, d'aspect extérieur, pour ne l'avoir pas vécu, moi, c'est quelque chose, tu vois, qu'il y a quelque temps, j'enviais. Mais je regrette. Alors, attention. Je regrette pas. Je regrette. Quand je dis je regrette, c'est quelque chose de très fort. Je ne peux pas dire que je regrette parce que j'ai tellement profité et vécu des choses qui me font des souvenirs, etc. Je peux pas le regretter parce que, voilà, si maintenant je décide de construire une famille et tout, je peux. Mais au moins, j'ai tous ces souvenirs. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vraiment profité de ma vingtaine. Mais je pense que j'aurais pu profiter de la même manière en me réveillant il y a 3 ans avant, en fait. Ok. Il y a 3 ans, je me serais réveillée à 3 ans, j'aurais quand même grave profité, tu vois. Mais j'aurais commencé aussi à cravacher sur mes projets. Là, je me suis trop oubliée, en fait. Moi, ça a trop duré longtemps, tu vois. T'as trop fait passer ce truc de... J'ai trop profité. Justement, c'est bête à dire, mais... c'est bizarre. J'ai trop profité. J'aurais aimé, à 27 ans, tu vois, par exemple, me réveiller et tu vois, allez, c'est bon. Là, j'ai suffisamment profité. Je vais me ressaisir, je vais me poser, bim, bam, boum. Je vais me remettre à fond dans mes objectifs, machin, des routines, des trucs. Je vais réentreprendre. Et en fait, moi, j'ai fait ça à mes 30 ans. Mais le problème, c'est que ma target, elle était à 30 ans. Donc, tu vois, c'est pour ça que je l'ai mal vécu. Ah, que t'as vécu ce truc en J'ai décalage. bien profité, mais ça s'est éternisé, en fait. Toi, t'as pas profité du tout. Toi, t'as pas connu ce que je viens de citer là. Tu vois. Et au contraire, moi, j'ai vécu le décalage de gens qui n'étaient pas encore arrivés là où j'étais, entre guillemets. Et du coup, tu parles de trucs. Alors forcément, tu me racontes des voyages, des machins. Je dis, oh, mais pète sa mère, c'est incroyable. Et en fait, tu me dis, Kaya, du coup, elle est tombée malade l'année dernière. Et je suis en mode, la pauvre. Mais pas qu'avec toi, et en plus pas spécifiquement avec toi. Mais avec la plupart, en tout cas, des gens de mon entourage, c'était ce décalage-là, moi, que je vivais. Parce que, justement, on n'a pas pris les mêmes décisions au même moment dans nos vies. Et ça nous a menés sur des parcours différents. Et du coup, c'est probablement, j'allais dire, ce qui nous différencie sur l'approche de la trentaine. Mais d'un autre côté, non, pas vraiment. Parce que, vu ce qu'on se dit, du coup, tu devrais être frustré d'avoir 30 ans. Puisque tu devrais avoir un peu une partie de toi qui... Non, loin de moi l'idée de te faire non, mais je comprends. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je dis un truc, je mets ma main ici, là, je prends le pouls, en fait. Demain, je vais péter une pile, je vais partir. Je suis pas responsable.
Mais non, ça... Après, tant mieux. Hein. Tu sais, de te dire, je passe le cap des 30, mais j'aurais jamais vécu ma jeunesse un peu en mode folie, tu vois. Ouais. Après, c'est des histoires de vie. Bien sûr. Tu peux pas manquer de quelque chose que Non. t'as pas connu. Tout à fait. Tu vois, moi, j'ai pas connu Je vais pas dire que j'ai jamais été en boîte de nuit, mais j'ai pas connu cette culture, en tout cas, voilà, de la vingtaine, de chaque week-end. Ouais, c'est quoi les plans? Alors, on va où? On fait quoi? J'étais pas là-dedans. Moi, j'étais déjà en train de travailler. En plus, je travaillais dans la restauration. Je travaillais le soir, la nuit. Donc, ça a jamais fait partie, en tout cas, de mes habitudes et de mon hygiène de vie. Et peut-être aussi parce que ça te correspondait pas. Il y a des gens à qui ça va pas. Hein. C'est pas ta perso aussi. Hein. Je sais pas. Je jamais Moi, développé le sujet. À bon entendeur, il n'est jamais trop tard. Mais j'avoue que le girls trip qu'on avait fait... Ouais, j'y pensais. Il est où mon téléphone, là? EasyJet. Ah, ça, c'est... moi, j'ai des dossiers sur elle. Hein. Oh là là. Moi aussi, hein. Ouais, j'avoue. J'ai des graves dossiers sur elle, parce qu'elle fait la petite gentille, là. Sainte-Nitouche, je sors pas, madame, quand elle sort. Attention, hein, faut pas oublier mes origines. Hein, Mais ouais, non, c'est vrai que ça, tu vois, par exemple, moi, c'était un truc que j'ai vécu x10. Ouais. Parce que justement, ça fait pas partie de mes habitudes. Alors que toi, c'était routine, un week-end de... Enfin, un petit week-end. Un petit week-end... C'était incroyable. C'était dingue. Non, mais j'ai vu. Quand je t'ai vu faire la roue, là, à un moment donné. Je rigole. Tu te rappelles quand tu faisais la roue sur le bar? Non, mais c'était cool, franchement, ça. En tout cas, le temps, il passe sur on dirait des vieilles. Là, t'as vu ou pas Oh, merde. Oh, les gars, on est vieux. Mais tu vois, les yeux dans le vide. Ouais, enfin. Ouais. Moi, j'étais en mode, enfin, bon. On en rediscutera en off. Est-ce qu'un jour, on fera un podcast en live dans une destination? Oh ouais, bon dès ça. T'imagines? Ouais. Alors qu'on va faire une retraite spirituelle, je sais pas. Bali, c'est même plus spirituel. Mais ouais, enfin voilà. En tout cas, les 30 ans, là, 31 ans, je les ai eu mardi. Je fais avec, la vérité. Hein. Est-ce que tu penses que tu vas faire une crise de la quarantaine? Parce que tu sais qu'on dit que quand t'arrives à la quarantaine, tu redeviens comme une adolescente, mais avec une carte de crédit. Florence Foresti. Mais Florence Foresti, elle a dû avoir ton parcours. Parce Impossible, que ouais. moi, j'y ai déjà pensé d'ailleurs, parce que, en fait, moi, je pars du principe que la crise de la quarantaine, la crise d'âge, elle a lieu quand l'individu, selon moi, elle a lieu quand l'individu prend conscience de ses loupés, de ses manquements, de ses échecs, etc. Et en fait, ça te met une frappe dans la nuque, et tu colles et tu as envie de tout rattraper. Et en fait, le problème, c'est que les gens, très très peu de personnes, maintenant ça se démocratise, le développement personnel, mais il suffit pas de lire un livre et de le fermer et de dire je fais du dev. C'est une réelle introspection à faire sur soi-même, et les personnes qui sont dans ce type de parcours savent combien ça coûte en termes d'énergie et d'investissement, n'est-ce pas? Mais en fait, moi, je pars du principe où les gens qui font une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, peu importe, c'est des gens qui n'ont jamais pris la peine de faire une introspection sur eux-mêmes. C'est des gens qui ont vécu chaque jour en enchaînant. Ils vivaient au jour le jour, ils enchaînaient un peu, voilà. Tac, je rencontre une femme, un homme, boum, je me marie. Allez, la suite logique, on fait des enfants, la suite logique, tac, opportunité. Et en fait, ils avançaient la tête dans le guidon sans jamais se poser de vraies questions profondes sur... Est-ce que je suis heureux? Est-ce que cette situation me satisfait? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Quand tu vis sans te poser ces questions-là, un jour tu te réveilles et tu colles en fait. Parce que, c'est triste à dire, mais souvent tu te retrouves dans une existence qui n'est pas celle dont tu rêvais, qui n'est pas celle que tu imaginais ou celle que tu avais prévue ou projetée pour toi. Mais tu t'es pas posé la question avant en fait. T'as avancé la tête dans le guidon. C'est pas ça. T'as pas un joker, frère, c'est pas Mario, hein. Tu tombes dans le vide, tu reviens. Hein. Et en fait, pour répondre à ta question, non, je ne pense pas que je ferai une crise de la quarantaine, parce que je fais un vrai travail quotidien sur moi qui me coûte beaucoup d'énergie, mais qui est nécessaire selon moi. Je sais que c'est un bon investissement de temps, pour le coup, parce que je fais en sorte de prioriser, de visualiser ce que je veux réellement. Je fais en sorte de décider de, OK, est-ce que telle situation est bonne pour moi ou pas? J'apprends à lâcher prise sur les choses qui sont mauvaises pour moi. J'apprends à me mettre des objectifs très smart et très sains
et clair sur ce qui va m'apporter, selon moi, du bien-être et du bonheur. Donc, pourquoi je me réveillerai à 40 ans au bout du rouleau? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est courageux d'avoir ce raisonnement-là maintenant. Parce que Moi, justement, je trouve que c'est vital. Ouais, mais contrairement aux personnes justement qui avancent la tête dans le guidon et qui se posent jamais la question, c'est faire preuve de courage finalement que de se dire oh attends, et peut-être que justement ça te fait rectifier le tir sur ta trajectoire pour t'emmener vers. Ça c'est dur, hein. Ce que tu viens de dire c'est intéressant, mais le fait de rectifier le tir, ça veut dire quelque part accepter qu'on s'est trompé, accepter qu'on a fait fausse route ou qu'à un moment donné on a pris des mauvaises décisions. Rien que ça là, rien que ce petit truc de réorienter la route. Ça paraît facile à dire. C'est tellement difficile pour la plupart du commun des mortels empli d'ego, parce que c'est l'ego qui fait qu'on a du mal à accepter qu'on s'est trompé. On a du mal. Donc en fait, souvent, il y a des gens, et je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, ils sont pas forcément épanouis dans leur quotidien. Que ce soit c'est horrible, mais que ce soit dans leur foyer, dans leur vie de famille, leur situation maritale, ou en tout cas de couple, leur travail ou autre, en fait, ils sont là, ils se réveillent tous les matins et ils sont las. Pour te sortir de ça, il faut déjà que tu acceptes qu'à un moment donné, tu as pris des mauvaises décisions. Pas mauvaises décisions, parce que c'est pas le bon terme. Toute décision a un but, justement pour t'amener à une trajectoire. Mais il faut que tu acceptes d'avoir pris des décisions, en tout cas, qui ne correspondaient pas avec tes envies, tes valeurs, tes pensées. Et ça, pour l'être humain, c'est très difficile de se l'avouer. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont pas forcément... La plupart des gens, en tout cas, pas heureux, pas épanouis, ils le savent. Dans leur cœur, dans leur tête, tous les matins, tu te lèves. Crois-moi, tu le sais, en fait, que t'es pas bien. Souvent, les gens, ils sont un peu dépressifs, un peu anxieux, etc. Très stressés. On est l'un des pays, d'ailleurs, où on consomme le plus d'anxiolytiques. Et on est aussi l'un des pays avec les gens les plus en dépression de la planète. C'est quand même, c'est quand même évocateur, non? La vérité, remettez-vous en question, les gars. Mais franchement, ça, tu vois, pour moi, c'est... En tout cas, à un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte de l'importance de tout ça. Là, je fais ce travail depuis déjà bien quelques temps maintenant. Ça commence seulement à porter ses fruits. Ça a été un long chemin qui n'est pas terminé. Donc, je pense qu'à ma quarantaine, au contraire, si je continue ce que je suis en train de mettre en place, il n'y a aucune raison. À mes 40 ans, je pense qu'au contraire, je serais fière de passer ma quarantaine et fière de ce que j'aurais accompli les 10 années qui ont précédé, si Dieu me permet d'atteindre mes 40 ans. Et est-ce que tu penses que, justement, à 35, 40 ans, tu auras encore le même cercle, le même entourage? Alors, sans parler de ta famille, parce que, bien évidemment, tu n'as pas le choix. Oh non. Mais est-ce que tu penses aujourd'hui que les personnes qui t'accompagnent et qui t'entourent dans ta vie seront les mêmes encore dans 5, dans 10 ans? Parce qu'il y a un truc, c'est que quand tu grandis et que tu gagnes en maturité, les gens qui faisaient partie de ta vie dans ton adolescence ou dans ta vingtaine ne sont plus nécessairement les mêmes. Il y en a 2-3 qui persistent et qui passent entre les gouttes. Mais souvent, à 30 ans, tu turn up aussi d'entourage. Ouais. Clairement. Mais ça, tu vois, c'est un sujet qu'on a évoqué dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir, où effectivement on parle un peu de l'évolution des relations amicales, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'on retrouve un peu ces sujets. Et moi, clairement, je suis dedans. Et je le disais que j'ai fait naturellement, et sans le vouloir, ma vie, mes choix ou mon évolution personnelle ont naturellement fait le tri, moi, là. Et je me rends compte que là, alors, encore une fois, est-ce que c'est le cap de la trentaine ou est-ce que c'est le travail que j'ai fait sur moi? Je ne sais pas. Peut-être un mélange des deux, probablement. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il y a un gros tri qui a été fait dans ma vie. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'à 40 ans, il y aura eu encore plus de tri, probablement. Pas volontairement, mais la vie fera que, tu vois. Il y a évidemment des personnes qui vont rester proches de moi parce que c'est des personnes qui me sont chères, c'est des personnes que j'estime et que je respecte, tu vois. Déjà, j'ai pas dit que t'étais dedans. et en fait, donc ça, c'est sûr et certain. Mais ça se fera naturellement, tu vois. Et il y en a d'autres où, pareil, naturellement, je m'éloignerai. Et ça a déjà commencé. Franchement, le processus est en marche. Ah ouais Ok. Carrément, je le vois. Hein. On en parlait dans la vidéo précédente. Je ne fais absolument pas de pub, mais il s'avère que c'est un sujet qui rebondit.
je te disais que moi, j'avais été très sociable dans ma vie. J'ai toujours eu un cercle d'amis, voilà, plein de gens. Et que là, je ressens et je me rends compte à quel point mon cercle se restreint et se réduit, tu vois. Je suis pas malheureuse de ça. Au contraire, je le vis plutôt bien. Je gagne en énergie, tu vois. Mais je m'en rends déjà compte. Clairement, le processus, il est en marche. En marche. Ok, bah écoute, en tout cas, j'espère que dans 10 ans, on sera peut-être encore en train de faire des vidéos. Et oui. Souhaitez-le nous, en tout cas. Et ouais. Mais sur ces belles paroles, en tout cas, on avance indéniablement vers moi la trentaine et toi... À mort, non, je rigole. Ouais, l'année prochaine, moi, je passerai ce cap. Tu seras peut-être là pour me consoler si je le vis mal. Eh oui, je serai là, bien sûr. Comment on finit cette vidéo ? Eh ben, moi, je vous souhaite à tous bon courage. Allez, démerdez-vous. Non, je pense que les sujets qu'on aborde à la fin, c'était un bon sujet pour clore. Je pense que posez-vous les bonnes questions. Toutes les personnes qui sont dans un âge qui approche potentiellement la trentaine, ou pas, hein, même d'ailleurs, si vous êtes plus jeune, encore mieux, profitez-en. Prenez le temps, en fait, dans votre existence, de vous poser des bonnes questions. Demandez-vous si chacune de vos situations isolées, donc situation familiale, amicale, professionnelle, isolez chacune de vos situations dans votre vie et posez-vous la question fondamentalement et sincèrement, est-ce que cette situation me rend heureux ou heureuse ? Est-ce que cette personne m'apporte du positif dans ma vie ? Et faites la balance bénéfice-inconvénient et clairement commencez à faire du ménage. Parce que je pense que l'introspection, le plus tôt possible, c'est ce qui vous permettra d'être en paix juste avec vous-même et de passer le cap des 30 ans beaucoup plus sereinement, on va dire. Et je pense qu'il y a deux teams. Hein. Il y a ceux qui angoissent justement de passer à chaque fois d'âge en âge. Et il y a ceux qui laissent couler un petit peu le truc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour tous ceux qui angoissent, c'est prendre ce temps de la reconnaissance, de prendre le temps de justement prendre un petit peu de recul, prendre un petit peu de hauteur et voir tout ce qui a été accompli, tout le chemin qui a été fait. Il y a 365 jours dans une année. C'est beaucoup, en fait. Rien que le fait... Et même si... C'est vrai que c'est un bon mot de fin, ça. Même si, effectivement, vous n'avez pas le sentiment d'avoir finalisé ou accompli des choses, chaque jour où vous vous levez et où vous vous bagarrez pour vos objectifs, déjà, c'est à célébrer. Donc, effectivement, concentrez-vous sur les réussites plutôt que sur l'âge. Ça, on s'en fout, en fait. Bon, j'ai compris. Demain, je ferai des exercices de gratitude. Voilà, exactement. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Dites-nous un petit peu dans les commentaires, vous, de quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team stressé, angoissé de l'âge ou est-ce qu'au contraire, vous avez déjà 70 ans dans votre tête et que vous êtes en mode grand sage de la vie ? Nous, on lit tous les commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, nouvelles conversations. Exactement. À bientôt. Bye. Bye.